C'est ma séquence phare. C'est la grosse mytho. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sisyphe, un homme astucieux et ingénieux qui a fait de très belles choses dans sa vie, comme développer la navigation et le commerce, puis de moins belles choses comme tromper et tuer. Sisyphe a un passe-temps original, il adore se payer la tête des dieux. Un jour, alors qu'il est sur les hauteurs de la ville, il voit Zeus, déguisé en aigle, kidnapper la nymphe Égine. Au lieu de garder cette information pour lui et donc de fermer sa gueule, Sisyphe va aussitôt tout rapporter au père de la nymphe. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout du goût de Zeus. Le chef de l'Olympe, hyper colère, demande à Thanatos, le dieu de la mort, d'emmener le sale délateur dans le royaume des morts. Mais Sisyphe est un petit malin. Quand Thanatos débarque pour le conduire aux enfers, il réussit à l'enchaîner et par là même à échapper à la mort. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout du goût de Zeus, qui remarque au bout de quelques jours que plus personne ne meurt. Du coup, Zeus envoie Arès, le dieu de la guerre, sur Terre pour qu'il aille délivrer Thanatos. Merci, mec. Une fois délivré de ses chaînes, la traque reprend. Le dieu de la mort remet la main sur Sisyphe et l'emmène, enfin, au royaume souterrain. Cette fois, tu vas pas m'échapper, chenapan. Sauf que Sisyphe avait prévu le coup. Avant de se faire choper par Thanatos, il avait expressément demandé à sa femme de ne pas lui donner de sépulture à sa mort. Ouais, faut savoir que pour les Grecs, la sépulture est hyper importante. Si on y coupe, on est gravement puni. Par conséquent, lorsque notre anti-héros débarque aux enfers, il déclare qu'il doit vite retourner sur Terre, le temps de punir sa femme qui ne lui a pas donné de sépulture, et ensuite, il reviendra fissa chez les morts, c'est promis. Ah, quel filou celui-ci. Mais pas autant que moi, qui vais vous laisser en plan avec un suspense insoutenable et ces 3 questions. Sisyphe va-t-il parvenir à tromper les dieux? Si oui, comment? Sinon, quel sera son châtiment? Oh, la mytho.